Nous, le gardien des us et coutumes, la conscience de notre statut de gardien de la tradition nous interpelle et le devoir nous appelle à inviter les rois, les chefs traditionnels, les institutions des religions de la Sainte Bible, du Saint-Courant, les organisations des religions et pratiques culturelles endogènes afin d'évaluer la situation et d'examiner ensemble les voies et moyens pour lesquels nous pourrions contribuer à la préservation de la paix, de la fraternité, de la concorde et de l'union de tous les enfants de notre pays. Et comme vous le savez également, les frères de l'islam ont toujours joué de grands rôles dans la recherche de la préservation de la paix dans le pays. De même, tout le monde sait que les évêques, tout l'arsenal catholique, et souvent ils sont même à l'avant-garde de la recherche de la paix dans le pays. Les religions endogènes, les dignes représentants des valeurs ancestrales, ont inscrit également dans leurs prières en lettres d'or le déroulement pacifique de tout ce qui se passe dans le monde, et en particulier au cours des élections, que cela se passe dans la paix et dans la quiétude. Donc, je pense que chacun de son côté essaie quand même de jouer son rôle pour que la paix demeure. Le mot d'ordre de chaque religion, de chaque leader religieux, afin que notre démocratie avance, afin que le développement puisse quand même être au cœur de nos dirigeants politiques. Donc, nous avons, en tant que leader religieux, à jouer un grand rôle et à montrer à la face de nos populations respectives et leur à rappeler à l'ordre, au cas où on pressent qu'il y a des tensions de gauche à droite, les interpeller afin de les sensibiliser, afin qu'ils reviennent à la raison pour le maintien de la paix, la préservation de la paix dans notre pays. On dit souvent qui veut la paix prépare la paix. Et nous sommes déjà habitués à ça. D'abord par les prières que nous faisons d'abord dans nos palais respectifs, les endogènes au niveau de leur couvent, les musulmans au niveau des mosquées et les catholiques au niveau des églises et les paroisses. Et je pense que la sensibilisation, l'information passe souvent et le mot d'ordre d'un leader est respecté et appliqué. Bon, si souvent il y a souvent des dérapages, c'est que toujours dans la société il y a toujours des mauvais grains qui se grèvent dans le bon grain. Mais il dit que c'est souvent des choses mineures qu'on arrive quand même à canaliser, qu'on arrive à dominer et à planer afin que l'ordre revienne dans la tranquillité pour notre pays et pour eux-mêmes et pour nous tous. En tenant compte que tous les fils et les filles de la terre bénie de la République du Bénin sont nos enfants et qu'en conséquence chaque fils et chaque fille de cette terre bénie de nos aïeux sont chers et très chers à nous, à nos couronnes, à nos récanes, à nos paroles également, à nos bénédictions et nos invocations sacrées. Cela même dans la nuit des temps, cela
a valu la paix. A valu la paix, ce qui fait que jusqu'ici au moins c'est resté. Donc le pain, le miel, tout ça là, je crois que c'est toujours les prières pour que tout un chacun puisse quand même se retrouver et que les cœurs soient tranquilles, apaisés. Donc nous sommes mobilisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin pour faire ce travail, éviter le désordre, et que la paix soit le mot conjugaison de chacun d'entre nous. Et ce qui fait, bon, le Haut Conseil ne fait que prier toujours pour la paix, la préservation de la paix, car elle est condition première du bien-être et du développement que nous appelons chaque jour de nos vœux.